Fransk Norsk Café med fransk kulturhus. Velkommen! Café franco-norvégien avec Fransk Kulturhus. Bienvenue! Bonjour, velkommen. Dette en ny episode av Fransk Norsk Café-podden, en podcast presentert av Fransk Kulturhus. Dagens episode blir kun på fransk, fordi gjesten min ankom i Oslo i går, og selvfølgelig fikk hun ikke tid til å lære seg norsk, og jeg skal ønske Leila Martin velkommen på fransk, fordi vi skal snakke i dag om Alsace-mat og gastronomi sammen med hun, så da blir det på fransk, men vi skal snakke litt saktere, slik at alle kan forstå. Bonjour Leila Martin et bienvenue dans Fransk Norsk Café-podden. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Alors Leila, vous êtes, c'est ce qu'on en parlait avant, je vais te tutoyer puisqu'en Norvège, on tutoie tout le monde. Ça me va très bien. Tu es ambassadrice de l'Alsace gourmande. Alors c'est une question que je pose à tout le monde dans ce podcast. Est-ce que tu peux toi te présenter à nos auditeurs avec tes propres mots ? Alors, je suis une grande amoureuse de l'Alsace et une très grande gourmande. Et j'ai un passé de rédactrice. J'ai eu la chance d'interviewer de nombreux chefs alsaciens et des chefs étoilés, aussi beaucoup de pâtissiers dans mon passé de journaliste freelance. Et je suis tombée dans la marmite un peu comme Obélix de ce monde-là. Et de fil en aiguille, j'ai troqué la plume contre la casserole. Enfin, pas tout à fait troqué puisque je continue à écrire. Mais vraiment, j'ai rallié mes deux univers et mes deux passions qui sont l'écriture, la communication et la cuisine. Ok, et tu es originaire d'où en Alsace ? Pour les Français d'Oslo et de Norvège qui nous écoutent et qui sont curieux d'abord. Alors, je vis aux îles Kirch. Okay. C'est un petit jeu de mots puisque la ville dans laquelle je vis s'appelle Illkirch-Grafenstaden, donc non loin de Strasbourg, une petite ville où il fait bon vivre. Voilà, et c'est là que je mène toutes mes activités autour de la cuisine, où j'accueille des ateliers culinaires, des after-work gourmands. Je fais aussi quelques tournages vidéo pour partager des recettes sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc c'est un peu le centre névralgique de mes activités. Bah écoute, c'est super. Est-ce qu'il y a toujours cette école hôtelière à Illkirch qui avait très bonne presse ? Absolument, et d'ailleurs ils sont en train de l'agrandir, il y a des travaux qui sont prévus, ça va être un lieu incroyable. Mais c'est magnifique. Alors tu as un site et un blog, alors je sais pas trop comment dire, mais qui marche très très bien et que je suis aussi personnellement de temps en temps et qui s'appelle Je vais vous cuisiner. Beaucoup de followers aussi sur les réseaux sociaux, là on parle en dizaines de milliers. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a inspiré la création de ce site et voilà ton parcours pour en arriver là à être... En fait, j'avais envie de partager mon amour de la cuisine et mon amour de la convivialité et du partage, mais aussi des rencontres, parce que je trouve que la cuisine, c'est vraiment un vecteur de lien. Et c'est d'ailleurs, dans une maison, c'est toujours, quand il y a des soirées, c'est toujours dans la cuisine qu'on se retrouve et qu'on papote. Ouais. Et du coup, ce blog est d'abord né de l'intention d'aller à la rencontre des gens, de les interviewer et de les raconter à travers un plat, à travers une de leurs recettes. Et puis le projet, peu à peu, a un peu changé au fur et à mesure parce que c'était une entreprise assez longue, d'aller chez les gens, de les interviewer, de préparer le plan ensemble, de les prendre en photo. Et j'ai fini par le plus souvent partager des recettes du quotidien. D'accord. Voilà. Puis à un moment donné, je me suis vraiment posé la question il y a eu très vite un engouement. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cet amour du terroir et aimé mettre en avant les plats alsaciens, ce qu'on trouve au marché. C'était vraiment ce qui m'inspirait. Et la thématique alsacienne a vraiment permis, je pense, au blog de se faire connaître et d'être apprécié. Oui. Parce qu'il y a ce retour aux sources, aux origines. Toutes ces recettes de grand-mère que les gens affectionnent sont des madeleines de Proust. Et je pense que c'est vraiment ce qui a fait le succès du blog. Et ça parle à tout le monde. Mais justement, est-ce qu'il y a une recette de famille qui a marqué ton enfance à toi et qui se trouve peut-être sur ton site et ou dans tes livres de recettes ? Alors, j'ai vécu je suis arrivée en Alsace à l'âge de 15 ans. Donc, dans ma petite enfance, j'ai plus été nourrie au poulet au vin jaune et au mori et au couscous c'est super et au tagine. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai bénéficié de cette ouverture
d'esprit de mes parents et qui invitait beaucoup de monde à la maison et où il y a toujours eu beaucoup de choses qui se passaient autour de la table. Et maman qui était une fine cuisinière, donc ils m'ont transmis un peu cet héritage et puis cet amour d'une cuisine sans frontières. D'accord. Donc j'ai pas vraiment de plat alsacien dont je me rappellerai toute petite, puisque voilà, je n'y étais pas encore. Oui. Mais j'ai appris à aimer la cuisine alsacienne en vivant en Alsace depuis l'âge de 15 ans, donc j'y ai passé la plus grande partie de ma vie. Ouais. Et ce que j'aime dans cette cuisine, c'est qu'elle est très familiale, elle est pleine de bon sens. Il y a énormément de recettes qui sont anti-gaspi, par exemple. Ah, c'est magnifique, oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très inspirant. Alors, tu as des ingrédients préférés à utiliser dans tes recettes? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent comme ça, qui sont des fils rouges, des ingrédients que toi, tu aimes utiliser souvent? Oui, alors moi, je suis une très grande amoureuse des légumes. C'est la base de ma cuisine. Et du coup, ce que j'aime apporter aux cuisines alsaciennes, parce que j'y apporte ma touche, c'est tous les nouveaux légumes, les fruits auxquels on a accès aujourd'hui et qu'on n'utilisait pas forcément du temps de nos grands-parents, où c'était surtout la pomme de terre. Bien sûr. Et c'était une nourriture plus robuste. Aujourd'hui, dans nos maraîchers en Alsace, on a pléthore de légumes, de fruits, et c'est vraiment s'amuser avec tout ça. Ça, c'est un très bon conseil. Et je crois que la Norvège suit un chemin identique avec un pays qui s'éloigne un peu de la pomme de terre et qui découvre aussi de nouveaux légumes et dans des circuits courts. Tu as une recette populaire sur ton site ou je sais pas, ou dans tes livres. Les gens te parlent d'une recette en particulier ou est-ce qu'ils aiment tout ce que tu proposes? Mais ça dépend beaucoup des gens. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me font des retours sur une recette en particulier parce qu'ils l'ont aimée, ils se la sont appropriée. Ouais. Je pense à une recette qui a eu énormément de succès parce qu'elle est extrêmement simple et que l'idée, du coup, a plu et c'était facile pour les gens de se la réapproprier. Je sais pas si tu connais les Knöpfle. Oui, bien sûr. Oui. Donc, c'est une spécialité qu'on pourrait apparenter. C'est pas du tout la même chose. Mais si on devait parler de quelque chose que tout le monde peut comprendre, ça s'apparente pas mal au gnocchi italien. Oui, on peut dire ça. Oui. Et donc, la base, c'est de la farine, des œufs. On peut y mettre du fromage blanc et on les fait cuire on mélange tout ça, on les fait cuire dans de l'eau bouillante et ensuite on les fait revenir dans du beurre. Donc c'est bien gourmand, c'est croustillant. Et puis j'ai eu l'idée un jour, comme ça il me restait du potimarron cuit que j'ai réduit en pulpe, puis j'en avais pas suffisamment pour en faire un repas. Et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais en faire? Et j'ai fait des knöpfle de potimarron et j'ai proposé cette recette sur le blog et depuis elle a été adoptée par énormément de personnes. Parce que ça permet aussi non seulement de réutiliser des restes de légumes, et je l'ai testé du coup avec plein d'autres légumes, ça marche très bien, avec des carottes, avec du céleri, avec des épinards. Et c'est une astuce qui a plu et qui, je pense, a été adoptée maintenant par beaucoup de personnes. Ça me paraît très bon, ça donne envie aussi. Alors c'est assez similaire au gnocchi, on peut dire pour les Norvégiens qui nous écoutent, au pastapudder, comme on dit en Norvège, ce sont des sortes de pâtes aux œufs un peu plus robustes que des pâtes traditionnelles. Ouais. Alors, on enregistre cet épisode en juin. Il fait très beau dehors, c'est l'été à Oslo. Est-ce que tu peux nous dire si la cuisine alsacienne est selon toi une cuisine d'été ou d'hiver? Ou les deux? Pour moi, la cuisine alsacienne, c'est une cuisine de toutes les saisons, selon la manière dont on se l'approprie. Ouais. Alors, c'est sûr que la choucroute, par exemple, on a l'habitude de la concevoir dans l'esprit de la choucroute royale avec sa corde de charcuterie. Ouais. Mais c'est avant tout un légume, en plus un super aliment. Et moi, je la cuisine un peu à toutes les sauces. D'accord. J'en fais par exemple des rouleaux de printemps avec de la choucroute crue. C'est quelque chose de très frais, donc très adapté pour l'été. Finalement, c'est assez facile avec un peu d'imagination et puis en regardant la météo de se réapproprier des recettes, de les penser un peu différemment. Ce qui est sympa en cuisine, c'est que rien n'est interdit, ça n'enlève rien à la recette originale et traditionnelle, c'est juste une variante qui va permettre de se régaler autrement à un moment donné. Ouais, alors justement, parce que tu parles de la choucroute, alors c'est un plat, moi on m'en parle souvent en tant qu'Alsacien en Norvège, on me parle souvent de la choucroute, mais on a une vision, comme tu l'as dit, on s'imagine beaucoup de charcuterie, une choucroute un peu traditionnelle. Il y a des restaurants en Alsace qui font des choucroutes de toutes les manières. Est-ce que toi, justement, tu es allé je crois que tu
ton approche aussi, c'est d'aller à la rencontre des chefs et de découvrir aussi un peu ce qui se fait dans les cuisines des grands et moins grands restaurants d'Alsace. Est-ce qu'il y a des chefs ou des cuisiniers qui t'inspirent particulièrement ou qui t'ont inspiré? Je parle de la choucroute parce que voilà, je pense à cette recette de choucroute aux 3 poissons qui est devenue une recette. Complètement. Ouais, voilà. Mais Je pense que moi, j'ai vraiment toute ma démarche, je pense, est complètement venue grâce à la rencontre avec les chefs étoilés. Et je me suis rendu compte que le terroir était très important pour eux et qu'ils s'inspiraient aussi beaucoup des recettes traditionnelles. Ouais. Et du coup, c'est une démarche qui fait pleinement sens parce que si on veut qu'une culture culinaire se perpétue, en fait, il faut s'autoriser à la bousculer un peu et à l'adapter parce que sinon on la laisse dans le coin ou même elle passe aux oubliettes, elle finit par passer à la trappe, ce qui est dommage. Le fait de réadapter des recettes pour les remettre au goût du jour, pour les alléger, pour profiter de tous les légumes qu'on a à disposition, finalement, c'est une démarche plutôt vertueuse. En tout cas, je la pense comme ça. Oui, absolument. Et ces chefs-là, je pense notamment à Franck Michler, qui avait imaginé des sushis. Oui. Donc, une revisite des sushis traditionnels de ce fameux mets japonais, mais en version avec de la choucroute. Oui. Et ça marche très bien, en fait. Si on a les bons accords et qu'on s'est associé, on va pas se tromper. Parfois, il suffit de s'inspirer de quelque chose qu'on aime manger, de repérer les aliments, les ingrédients, et puis de jouer avec ça, quoi. Avoir l'audace de le faire, c'est ça. Ouais. Alors j'ai dit avant, tu as une communauté quand même de suiveurs, de gens d'enthousiastes, qui aiment te suivre, voir ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu interagis avec eux au quotidien? Est-ce que tu as des anecdotes au sujet de tes lecteurs ou tes followers ou des choses, je sais pas. Comment tu fais pour garder le lien comme ça avec eux, puisqu'ils sont très nombreux, je le rappelle. Alors, pour garder le lien, il y a évidemment les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de plus évident et pratique. Il y a le blog, il y a les vidéos que je partage sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux. J'ai une newsletter aussi qui est envoyée à plus de 11 000 abonnés. Et tout ça, ça permet de partager les nouvelles recettes et puis de partager les nouvelles aussi, comme ce voyage en Norvège que j'ai été ravie d'annoncer. Absolument. Alors justement, parce qu'on va en arriver à la Norvège, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, enfin je veux dire, par rapport à quel événement tu te trouves ici, puisqu'on enregistre ici à Oslo, à Franz Kulturhus. C'est pas tous les jours qu'on reçoit Leïla Martin à Oslo. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es là? Alors, je suis là dans le cadre de l'Alsace Fan Day, qui dure toute une semaine en Norvège grâce à l'impulsion de Lionel Dys, qui est un fervent ambassadeur de l'Alsace et qui a fondé une agence de voyage qui s'appelle Mitt Lille Frankrike et qui fait découvrir l'Alsace aux Norvégiens. Voilà, et donc lui, il a à cœur de promouvoir sa région ici en Norvège et il a pris un peu les commandes de cette semaine où il a organisé plein de rencontres gourmandes notamment. Je crois qu'il doit être bien gourmand parce que l'Alsace, ce n'est évidemment pas que la gastronomie, mais bien quand sûr. Même, il faut dire qu'on est gâtés. On est vraiment une région extrêmement riche. Et du coup, il m'a fait cette proposition de représenter l'Alsace à ses côtés pendant toute cette semaine. Et évidemment, je n'ai pu que répondre avec un grand enthousiasme à cette invitation parce que je suis ravie d'être ici. Et c'est la deuxième fois pour moi. J'étais venue il y a plus de 30 ans, juste après mon bac. C'était un voyage familial. Et j'étais tombée amoureuse de ce pays. Enfin, j'ai trouvé d'une beauté inouïe. Vraiment, ce qui m'a marqué, c'est la nature, les espaces, l'immensité, l'eau partout, les cascades, les fjords. Enfin, ça a été un voyage merveilleux. Quel souvenir culinaire tu gardes de cette expérience? Est-ce que tu en gardes un souvenir culinaire d'il y a 30 ans ou d'hier, puisque tu es arrivé hier? J'ai pas beaucoup de souvenirs culinaires parce qu'on était venus avec le coffre rempli de boîtes de conserve. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Et on n'avait pas beaucoup. On avait fait pas mal de camping. Oui. C'était un peu roots. Ça reste extrêmement populaire en Norvège, le camping. Ouais, voilà. Et j'ai pas énormément de souvenirs de ce qu'on a mangé, à vrai dire. Non, bien sûr. Peut-être du poisson quand même. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des produits norvégiens qui te font envie ou tu te dis,
j'ai envie de découvrir ça. Moi, je suis très fan des produits de la mer, donc j'ai très très hâte de goûter tout ce que le chef Henrik Siversen, que je vais rencontrer mercredi dans la région de Moldave, va nous concocter, parce que je crois que là, on va être bien placé pour goûter non seulement aux embruns, mais à tous ces fabuleux produits que la mer met à notre disposition. Donc, bien sûr. Alors ça, c'est aussi, si on prend dans l'autre sens, est-ce qu'il y a des plats ou des ingrédients alsaciens que tu aimerais absolument faire découvrir au public norvégien, où tu te dis ça peut très bien s'exporter? Complètement. Alors pour moi, la choucroute, j'en suis une fervente ambassadrice. C'est un produit qui est dont on peut être très fiers, nous les Alsaciens. Voilà. C'est un produit. D'abord, c'est un légume qui se cuisine à toutes les sauces, qui est approprié pour toutes sortes de recettes. Et en plus, c'est un super aliment, donc il est gorgé de nutriments qui sont excellents pour la santé. On peut en consommer sans problème au quotidien. Il est plein d'antioxydants, il est bon pour le transit, il est bon pour le moral. Il y a beaucoup de vitamine C pour pas choper trop de maladies en hiver. C'est très bien aussi pour l'immunité. Et puis au goût, moi je trouve que c'est un produit fabuleux. J'adore le travailler beaucoup cru aussi, parce que du coup on bénéficie vraiment de tous ces nutriments. Oui, bien sûr. Je suis assez d'accord, effectivement. Et si on devait terminer, est-ce que tu as des projets ou des nouveautés que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Je sais que tu as sorti un nouveau livre très récemment. Oui, alors j'ai tout récemment sorti un livre numérique pour l'été, justement, quand on parlait de saison, de saisonnalité. En fait, mes meilleures recettes estivales, où on va trouver des recettes d'inspiration alsacienne pour se régaler tout au long de l'été, pendant la belle saison. Et puis, je voulais pas venir les mains vides en Norvège, donc j'ai fait traduire ce livre en norvégien, et il y a une version qui est disponible gracieusement pour tous les Norvégiens qui auraient envie de découvrir la cuisine alsacienne. Et donc, ils peuvent se connecter à mon blog jevoucuisiner.com et télécharger gratuitement leur exemplaire. Ça, c'est magnifique. Je pense que le message est passé, et puis on a hâte de découvrir ce livre en norvégien. Je pense que, comme on l'a dit, beaucoup d'ingrédients, on peut les trouver déjà ici en Norvège, et les cuisines norvégiennes et alsaciennes se marient très bien. Donc j'invite tout le monde à regarder le site de Leïla et à lire ce livre et à s'en inspirer. Je voulais te remercier, Leïla, d'avoir été notre invitée. C'est moi, merci beaucoup. Et j'ajoute que nous sommes ici à Fransk Kulturhus dans le cadre de l'Alsace Fan Day, mais que tous ces événements sont organisés en collaboration avec l'association des Alsaciens en Norvège, Alsaceforening i Norge, et je vous invite à Facebooker, je sais pas comment on dit, cette association. Si vous aimez l'Alsace et que vous vivez en Norvège, rejoignez cette association, et voilà. Et puis on pourra se voir physiquement et parler d'Alsace dans toutes ses formes. Merci Leïla encore. Un immense merci. Et très bon séjour en Norvège. Merci beaucoup. Tack för oss. Vi ses snart. Abonner på podcasten på Spotify, Apple Music eller andra plattformar, och besök oss på franskkulturhus.no eller på sociala medier Fransk Kulturhus. Merci, à bientôt. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple Music ou sur votre plateforme habituelle, et retrouvez-nous sur franskkulturhus.no ou sur les réseaux sociaux Fransk Kulturhus.